Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous explique comment créer des raisons de refus, comment les utiliser, mais également comment ajouter des actions automatiques sur différentes raisons de refus, par exemple pour pouvoir avertir un candidat qu'il a été refusé automatiquement grâce à l'envoi d'un email. Pour cela, allez dans les paramètres de Recruity en cliquant sur l'engrenage en haut à droite, allez ensuite dans Flux de travail et enfin dans Raisons du refus. Vous pourrez ici créer l'ensemble des raisons de refus que vous souhaitez utiliser et pour lesquelles vous avez l'habitude, par exemple, de disqualifier vos différents candidats. Manque d'expérience, attente salariale trop élevée, profil inadéquat, manque de compétences relationnelles, n'a pas le permis de conduire, n'a pas tel diplôme, etc. Une fois que vous avez créé vos différentes raisons de refus en cliquant sur plus ajouter, vous pouvez également déplacer vos raisons de refus afin que les plus importantes soient plutôt en haut de liste. Parce que lorsque vous souhaiterez, disqualifier un candidat, vous vous retrouverez avec l'ensemble des raisons de refus que vous avez créées dans cet onglet. Vous pourrez évidemment scroller vers le bas avec un menu déroulant pour pouvoir retrouver la raison que vous souhaitez. Vous pourrez également avoir une barre de recherche pour rechercher la raison de refus que vous souhaitez utiliser. Mais il est toujours plus simple d'avoir les raisons de refus les plus régulièrement utilisées vers le haut afin de pouvoir les utiliser en l'espace d'une seconde. Une fois que vous aurez créé vos différentes raisons de refus, vous pourrez également ajouter des actions automatiques sur ces raisons de refus, comme c'est le cas pour ces différentes raisons que vous voyez ci-dessous. Pour ajouter une action automatique, il me suffit de cliquer sur le petit éclair, comme c'est le cas pour les étapes de pipeline de recrutement. Et vous pourrez ensuite cliquer sur une des actions automatiques ou bien créer une action automatique personnalisée pour avoir accès à toutes les actions automatiques qu'il est possible d'activer sur vos différentes raisons de refus. Je vais par exemple prendre informer le candidat. Le candidat recevra donc cet email automatiquement dès lors qu'il est refusé pour la raison de refus, attente salariale trop élevée. Vous pouvez évidemment personnaliser le mail si vous le souhaitez pour qu'il soit personnalisé pour chaque raison de refus. Vous pouvez aussi insérer un modèle d'email si vous avez déjà un modèle d'email préconçu que vous souhaitez ajouter à tous vos modèles, à toutes vos raisons de refus en action automatique, par exemple. On pourrait également ajouter d'autres actions automatiques, l'ajout de notes, l'ajout de tâches, l'assignation un billet de talent, etc. Je vous laisse regarder à tête reposée toutes les actions automatiques que vous pouvez automatiser lorsque vous refusez des candidats. Une fois cela fait, vous avez donc créé vos raisons de refus et vous avez potentiellement ajouté des actions automatiques sur certaines raisons ou sur l'ensemble de vos raisons de refus. Pour refuser des candidats, il vous suffira d'aller dans votre offre d'emploi, de repérer le candidat que vous souhaitez refuser, par exemple Georges Café, et vous aurez plusieurs possibilités pour refuser un candidat ou des candidats. Pour refuser au cas par cas, vous pourrez soit mettre votre clic sur la petite carte du candidat et cliquer sur le bouton refuser, soit cliquer sur sa fiche profil et ensuite cliquer sur refuser. Si vous souhaitez refuser plusieurs personnes, vous pouvez cocher toutes les personnes du même colonne, toutes les personnes de votre offre d'emploi, ou bien au cas par cas comme ceci. Dans tous les cas, lorsque vous faites une sélection multiple, vous avez le bouton plus qui apparaît juste au-dessus, et vous pouvez ensuite cliquer sur refuser. Peu importe la manière que vous choisissez pour pouvoir refuser vos candidats, dès que je refuse le candidat, on me demande la raison de refus. Donc par exemple, Georges Café va être disqualifié parce qu'il manque d'expérience. Si vous voyez un éclair sur la droite de la raison de refus, cela signifie qu'il y aura une action qui va se déclencher automatiquement, que ce soit l'envoi d'un email au candidat, que ce soit l'ajout d'une tâche pour le responsable d'équipe ou une personne de l'équipe RH, que ce soit une assignation de ce candidat à un vivier de talent, par exemple. Lorsque vous refusez, après avoir sélectionné votre raison de refus, vous avez les actions automatiques qui se déclenchent. Il vous suffit de mettre votre clic sur l'encadré noir afin de mettre en pause l'action automatique, ou bien de cliquer sur le bouton pause pour vraiment le mettre en pause. Si vous ne cliquez pas sur ce bouton pause, laissez bien votre clic dans l'espace noir. Sinon, lorsque vous allez enlever votre clic de l'espace noir, la petite barre violette va s'écouler et une fois que ce sera totalement écoulé, l'action automatique s'enverra, dont notamment
un email dans cette situation. Alors que si vous cliquez bien sur le petit bouton pause, vous pouvez ensuite vous balader partout sur l'écran, l'action automatique reste en pause. Cela vous permet de modifier, de vérifier déjà que les informations sont bonnes, que les actions automatiques sont bien paramétrées, que vous souhaitez, si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le mail, si c'est un mail, ou la tâche, etc., comme ceci. Et une fois que tout est vérifié, vous pouvez recliquer sur le petit bouton Continuer et enlever votre clic de l'encadré noir. L'action automatique est donc partie. Le candidat qui était Georges Café n'apparaît plus dans le pipeline des qualifiés, il apparaît maintenant dans le pipeline des disqualifiés. Grâce à cette méthode, vous savez que Georges Café a été disqualifié après son entretien téléphonique, ou en tout cas à l'étape d'entretien téléphonique. Pour quelle raison? Car il manquait d'expérience, tout comme Amala Karis juste au-dessus. Cette façon de refuser des candidats vous permet donc d'avoir de l'analyse et de vraiment savoir de manière précise à quel moment les candidats ont été disqualifiés et pour quelles raisons. Pour avoir ce genre de statistiques, il vous suffira d'aller dans les statistiques sur le petit onglet camembert sur la gauche afin de créer vos différentes graphiques. Voilà pour les raisons de refus. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à contacter le support ou aller sur le centre d'aide et je vous souhaite une bonne utilisation de Recruti. À bientôt.